Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à notre Assemblée du Conseil. Alors, on va procéder au point 1.1. Nous approuvons l'ordre du jour de la présente séance du 5 octobre. Madame Dautheuil. Je propose à la Ville de Saint-Philippe d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire. C'est accepté à l'unanimité? Oui. 2.1. Nous approuvons le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2021, ainsi que le procès-verbal des séances extraordinaires des 20 et 28 septembre 2021. Alors, vous trouverez les procès-verbaux sur le site Internet de la Ville. Monsieur Gagné. Oui, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2021, ainsi que le procès-verbal des séances extraordinaires du 20 et du 28 septembre 2021. C'est accepté à l'unanimité? Oui. Au point 2.2, alors, comme dans les municipalités rurales de la CMM, il y a plusieurs usages non agricoles dérogatoires qui se pratiquent sur les terres agricoles. Nous demandons au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, M. André Lamontagne, d'octroyer les ressources nécessaires à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec pour qu'elle puisse accroître le contrôle qu'elle exerce en matière d'usage non agricole et qu'elle soit en mesure de renforcer sa collaboration avec les municipalités rurales du Grand Montréal. J'ai un proposeur. Considérant que les terres agricoles représentent près de 58 % du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal, CMM, et que leur préservation et la mise en valeur des activités agricoles sont des objectifs importants du Plan métropolitain d'aménagement et de développement, le PMAD, de la CMM. Considérant que la table métropolitaine des municipalités rurales, qui regroupe 19 municipalités du Grand Montréal, dont le territoire est composé à plus de 80 % des terres agricoles, adhère à ces objectifs du PMAD et qu'elle joue un rôle clé dans le dynamisme économique, culturel et social de la région, mais aussi dans la préservation des terres agricoles. Considérant que les municipalités rurales du Grand Montréal font partie d'une région métropolitaine de plus de 4 millions d'habitants, qu'elles subissent des pressions constantes pour le développement d'activités urbaines et qu'elles sont donc particulièrement touchées par l'implantation d'usages dérogatoires en zone agricole, n'ayant pas obtenu d'autorisation au préalable de la part de la Commission de la protection du territoire et des activités agricoles, la CPTAC. Considérant que la CPTAC a un rôle primordial dans le contrôle de ces usages non agricoles dérogatoires, afin notamment de garantir aux générations futures un territoire propice à l'exercice et au développement des activités agricoles et d'assurer la protection du territoire agricole. Considérant que les municipalités rurales du Grand Montréal ont besoin de l'appui des officiers de la CPTAC pour mieux contrôler ces usages dérogatoires sur les territoires respectifs. Considérant que la CPTAC a besoin de ressources supplémentaires pour être en mesure de renforcer le suivi des dossiers, enquêtes, ordonnances, sanctions, procédures juridiques, à la suite de ces interventions initiales à l'égard des plaintes concernant l'implantation de ces usages dérogatoires, ainsi que pour mieux informer les municipalités rurales quant à ces suivis. En conséquence, je propose au Conseil de Ville de Saint-Philippe de demander au ministre de l'Agriculture et des Pêches et de l'Alimentation du Québec, M. André Lamontagne, d'octroyer les ressources nécessaires à la CPTAC pour qu'elle puisse accroître le contrôle qu'elle exerce en matière d'usage non agricole dérogatoire et qu'elle soit en mesure de renforcer sa collaboration avec les municipalités rurales du Grand Montréal quant au suivi de ces dossiers, notamment à l'égard des plaintes reçues, du résultat des enquêtes, des ordonnances, des sanctions et des procédures juridiques intentées auprès des contrevenants. C'est accepté à l'unanimité? Oui. Le 2.3, c'est une demande d'acquisition d'un immeuble appartenant à une société dissoute. Ça concerne le lot 2 714 204 qui est situé sur le rang Saint-André. Donc, la Ville doit confirmer à Revenu Québec qu'elle ne s'y oppose pas, mais sous certaines conditions. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant que Caroline Tremblay et Mathieu Poirier sont propriétaires de l'immeuble situé au 90 rang Saint-André à Saint-Philippe,
considérant qu'ils désirent faire l'acquisition d'un terrain contigu à leur propriété, soit le lot 2 714 204 du cadastre du Québec appartenant à HAR Investment Incorporé, société dissoute depuis le 24 mars 1990. Considérant que sur ce lot était projeté l'aménagement d'un chemin public donnant accès au rang Saint-André, considérant que certains agriculteurs qui cultivent des terres situées en arrière du lot 2 714 204 l'utilisent pour accéder à leurs terres ainsi qu'au rang Saint-André, considérant que l'impossibilité d'utiliser le dit lot comme chemin d'accès au rang Saint-André aura pour effet d'enclaver certains immeubles adjacents. Considérant que Mme Tremblay et M. Poirier souhaitent se porter acquéreurs du lot 2 714 204 dans l'unique but d'être les propriétaires du chemin et de pouvoir y ajouter de la terre et des roches pour le niveler, l'entretenir et continuer d'y circuler afin d'avoir accès à leur propriété. Considérant qu'il ne désire pas apporter quelque changement que ce soit à sa destination, considérant la dissolution de HAR et l'implication de Revenu Québec, direction des biens non réclamés, à titre d'administrateur provisoire des biens d'une compagnie dissoute, considérant qu'afin de pouvoir autoriser la vente, Revenu Québec exige notamment une confirmation que la Ville de Saint-Philippe ne s'opposera pas à la vente ou à la cession. En conséquence, je propose de confirmer à Revenu Québec, direction des biens non réclamés, que la Ville de Saint-Philippe ne s'opposera pas à l'acquisition par Caroline Tremblay et Mathieu Poirier du lot 2714 204 du cadastre du Québec sous réserve du respect des conditions suivantes. Que les propriétaires des immeubles adjacents soient avisés de la vente ou de la cession projetée et que démonstration soit faite à la Ville de la réception de ces avis par les dits propriétaires et plus particulièrement de l'accord du propriétaire du lot 2 714 228 du cadastre du Québec. Que l'acte de vente ou de cession fasse mention du fait que l'immeuble ne devra être utilisé qu'à des fins de voies de circulation publique et qu'advenant l'aliénation de celui-ci, tout propriétaire subséquent sera lié par cette condition. C'est accepté à l'unanimité. Oui. 2.4, c'est le dépôt du certificat attestant le résultat de la procédure d'enregistrement concernant le règlement 444, décrétant une dépense et un emprunt de 35 878 000 pour la construction d'une usine d'épuration des eaux usées, l'exécution des travaux accessoires, la construction d'un pont reliant le secteur des étangs et le paiement des honoraires professionnels se rapportant à ces travaux. Donc, la date de la tenue du registre était hier, le 4 octobre, et il n'y a eu aucune demande pour la tenue d'un scrutin référendaire. Au point 4.1, nous entérinons la liste des chèques émis pour le mois de septembre. J'ai un proposeur. Considérant le dépôt de la liste des chèques émis, remise en copie à chacun des membres du Conseil, en conséquence, je propose au Conseil de Ville de Saint-Philippe d'entériner la liste des chèques émis du 2 au 23 septembre, tel que décrit ci-après, pour un total de 1 066 433 $ et 56 sous. C'est accepté à l'unanimité. Oui. Le 4.2, nous approuvons les comptes à payer du mois de septembre. J'ai un proposeur. Considérant le rapport préparé par la directrice du service des finances et des technologies de l'information de la Ville concernant la liste des comptes à payer. Considérant la liste des comptes à payer remise en copie à chacun des membres du Conseil. En conséquence, je propose d'approuver les comptes à payer pour un montant total de 33 490 et 62 sous. C'est accepté à l'unanimité. Oui. Le 6.1, nous autorisons la présentation d'une demande d'aide financière auprès du ministre des Transports du Québec pour la reconstruction d'une partie de la route Édouard VII entre la ville de la Prairie ou entre les limites de la ville de la Prairie et la rue Bernard. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a pris connaissance des modalités d'application du volet soutien du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter, considérant que les interventions visées dans la demande d'aide financière, soit la reconstruction d'une partie de la chaussée de la route Édouard VII entre la Prairie et la rue Bernard, concernent des routes municipales et des travaux admissibles à l'aide financière du volet soutien,
considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière, considérant que la Ville s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du ministère des Transports du Québec, considérant que la Ville choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'option choisie, à savoir l'estimation détaillée du coût des travaux, considérant que le chargé de projet de la municipalité, M. Lior Anselvitch, agit à titre de représentant de cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier. Je propose donc au Conseil que la Ville de Saint-Philippe autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles dans le cadre du projet de reconstruction d'une partie de la chaussée de la route Édouard VII entre la Ville de la Prairie et la rue Bernard, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. C'est accepté à l'unanimité. Oui. Le 6.2, c'est une demande au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques pour effectuer des travaux de réfection et de construction d'un égout pluvial sur les rues Bernard, Lucien, Deneau, Benoît et Richard. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement, la Ville de Saint-Philippe doit demander une autorisation auprès du ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour effectuer des travaux de réfection et la construction d'un égout pluvial sur les rues Bernard, Lucien, Deneau, Benoît et Richard. En conséquence, je propose que la Ville de Saint-Philippe mandate le groupe conseil Juniper Inc. pour déposer la demande d'autorisation auprès du MELCC. Que la Ville de Saint-Philippe s'engage à transmettre, lorsque les travaux seront achevés, une attestation quant à leur conformité avec l'autorisation accordée au plus tard 60 jours après la fin des travaux. D'autoriser le paiement par chèque d'un montant de 699 à l'ordre du ministre des Finances, d'autoriser le directeur général à signer tout document relatif à cette demande d'autorisation au nom de la Ville de Saint-Philippe. Que la Ville de Saint-Philippe s'engage à entretenir les ouvrages de gestion des eaux pluviales prévus au plan de vie de la demande d'autorisation et à tenir un registre d'exploitation et d'entretien à cet effet. C'est accepté à l'unanimité. Oui. Le 6.3, nous rejetons les soumissions ouvertes dans le cadre de l'appel d'offres sur invitation pour l'installation d'une génératrice à l'hôtel de ville, les prix soumissionnés étant beaucoup plus élevés que les estimations. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé par appel d'offres sur invitation à la demande de soumission pour l'installation d'une génératrice à l'hôtel de ville, considérant 2 soumissions ont été reçues, considérant que les prix soumissionnés se sont avérés beaucoup plus élevés que les estimations réalisées et les budgets disponibles. En conséquence, je propose que le Conseil rejette les soumissions ouvertes dans le cadre de l'appel d'offres sur invitation numéro GEN-2021-18 pour l'installation d'une génératrice à l'hôtel de ville. C'est accepté à l'unanimité. Oui. Le 6.4, nous adoptons le règlement 1008-12 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin d'interdire le stationnement sur une partie de la route Édouard VII sur les 2 côtés de la route à partir des limites de la Prairie jusqu'à Montée-Singer et sur une partie du rang Saint-Marc des deux côtés du rang à partir du numéro civique 30 jusqu'à Montée-Monette. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 28 septembre 2021, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 1008-12 RIP, modifiant le règlement 1008-00 RIP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique, afin d'interdire le stationnement sur une partie de la route Édouard VII et du rang Saint-Marc. C'est accepté à l'unanimité. Oui. Alors, on passe au point 9.2 concernant les informations. Alors, vous savez que cette semaine, en fait, le 29, la semaine passée, le 29 septembre, il y a eu une rencontre qui a été organisée en présentiel pour expliquer, en fait, le programme de développement et des infrastructures de la construction de l'usine d'épuration des eaux usées, d'un pont ainsi que du financement de ces projets-là.
Alors, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'y assister en présentiel, vous pouvez consulter. La séance d'information a été filmée, donc vous allez sur le site Internet de la Ville et vous pouvez prendre connaissance de la présentation. Il y aura aussi la fête de l'Halloween qui aura lieu le 31 octobre de 17h à 20h au parc Gérard-Laframboise. Et on prévoit que les travaux sur la rue Lucier devraient se terminer vers le 20 octobre, dépendamment aussi de la température. Hein. Ce sont des travaux de réfection, de pavage, des ajouts de bordure, un ajout d'un collecteur pluvial et de l'éclairage. Alors, ça fait le tour des informations, je crois bien. Ah non, c'est important. Vous êtes tous au courant. On est tous au courant qu'il y a des élections municipales. Donc, il y aura le jour du vote par anticipation le 31 octobre de 9h30 à 20h au complexe Élodie P. Babin, ici même. Le jour du scrutin, le 7 novembre, de 9h30 à 20h, il y aura 2 endroits pour aller voter. Donc, pour les districts 1, 2 et 3, ce sera l'école des Moussaillons aux 2 rue Foucreau. Et pour les districts 4, 5 et 6, au complexe Élodie P. Babin, au 2235 route Édouard VII, donc ici même. Et tous les lieux de votation sont accessibles aussi aux personnes à mobilité réduite. Et le guide de l'électeur sera transmis dans la semaine du 11 octobre. Alors, la prochaine réunion du Conseil se fera le 16 novembre. On passe aux périodes de questions. Il n'y a pas de questions? Si vous pouvez aller au micro, monsieur. Oui, micro. On va mieux vous entendre. Là, j'ai lu dans l'Écofil, parce que c'est un livre que je lis beaucoup, que vous vous représentiez. Y a-t-il quelqu'un dans vous autres qui se le présente aux élections? Toi? Et moi? Ah, ben c'est parce que dans l'Écofil, tu marquais que tu ne revenais pas. Oui, c'est ça. J'ai mentionné que je ne revenais pas. Je l'ai annoncé au mois de juin que je me retirais. Puis pour différentes raisons, j'ai décidé de revenir. Il y a des gros projets et en tout cas, je pense que je vais faire encore un autre bout de chemin pour m'assurer que ces projets-là se réalisent. Donc, je me présente avec Vincent, Sylvie et d'autres candidats indépendants. OK. Vincent, il retourne avec toi. Sylvie. Oui. Oui. Ça veut dire que vous êtes les 3, là. Oui. Sur 7. Vous autres, vous ne représentez pas, non? Bon. C'est bien beau. Ça fait que... Moi, à la dernière assemblée, je t'avais demandé, parce qu'il faut poser question à toi, le salaire de M. Lelièvre, que tu m'as dit que tu ne savais pas. Non, c'est pas ce que je vous ai dit. Je vous l'ai même dit, le salaire. Ouais. Vous m'avez demandé... Combien? Non, je vous l'ai dit. non. Oui, tu oui. m'as pas dit de chiffre. Oui, je vous l'ai dit. Non, c'est combien? Monsieur Bisson, je vous ai dit que c'était 161 000, mais vous avez posé la question que c'était le pourcentage d'augmentation. Ouais. Je dis ça, je vous le vérifierai, mais par contre, je vous ai donné le salaire. Puis ça, 160, ça, oui. c'est 161 000 que M. Lelièvre Oui. gagne présentement. Oui. Bon. C'est beau. On va mettre ça dans mes archives. Ça fait qu'on va savoir comment c'est qu'il gagne. Ensuite de ça, concernant votre projet là, que vous voulez vous réaliser puis bomber le torse là, de 40 millions, vous venez de passer les choses, là. Le monsieur qui s'en vient développer ici, M. Pilon, ça veut dire que c'est les citoyens de Saint-Philippe qui vont payer pour commencer son développement. Non, pas du tout. Ce qu'on a dit, là, que c'est à coût nul pour les citoyens. C'est sûr que lui va faire des versements parce que, je veux dire, dans un premier temps, il faut penser que ça va se faire par étapes. Oui. Hein? Fait que ça ne va pas tout se bâtir en même temps. Donc, je n'ai pas la date des versements, mais il y a des versements qui vont être versés à différentes périodes du projet. Oui, c'était à 4 qui était marqué sur le tableau, là. Bien, moi, j'étais en arrière, puis on ne le voyait pas. C'est les petits, les chiffres, c'était pas trop gros, puis on ne le savait pas. Mais si vous regardez sur le site Internet de la Ville, là, vous allez Parle-moi avoir pas les de site d'Internet, moi, s'il vous plaît. Moi, OK. c'est de la lecture que j'aime, parce que ça, c'est une preuve vivante et tangible. Oui. Oui, ça, c'est du vrai, ça. Moi, ici, sur l'Internet, ils m'ont dit que tu vas renouveler tes assurances. J'ai jamais reçu de papier comme quoi je renouvelle mes assurances. Oui, mais c'est marqué sur Internet. Bon.
va bien? Une autre question, mais non, mais c'est clairement ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Comme je vous ai dit, c'est différents versements tout au long du projet. Oui, mais ça commence de combien à combien, là? C'est juste ça, on veut savoir. Mais savez-vous par cœur, M. Lelièvre, parce que vous êtes là-dedans. Oui, bien, c'est lui qui l'a négocié, fait qu'il devrait être pas pire. Allez-y. Vas-y. Ben, Je marque ça, là. La signature de l'acte de vente, c'est 2 millions. Donc, normalement, aussitôt que le règlement d'emprunt est approuvé par le MAMACH et qu'on a nos CA d'environnement pour construire, à la signature, donc, normalement, on estime en janvier 2022, c'est un 2 millions à la signature. Ça, c'est 2 millions. Oui, et à chaque année d'anniversaire, il nous donne un montant. Donc, l'année suivante, c'est 2,5. L'autre année d'après, c'est 3,1. Après ça, c'est 4 250 000. Après ça, c'est 3 125 000. Je suis en 2029. Il y en a pour combien de temps? 5 paiements? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 7 paiements. 7 paiements? Ça, Avec des intérêts. de combien? 2 2 Oui. Bon. Bien, les infrastructures, ça, c'est lui qui va... Si c'est tout compris là-dedans, dans le 2 millions, là, ça, c'est à part, ça? Il paye ses propres infrastructures. oui. Lui Nous, on paye. a vendu le terrain, Oui, oui. puis lui, il fait ses infrastructures. Ouais, mais là, C'est-à-dire que lui paye les routes, il paye les trottoirs, il ouais, paye il va les payer parcs, les il égouts paye aussi, là. Tout, tout. Ouais, mais ça va Ouais. être compris, j'espère, dans le projet de la maison qui va être vendu aussi, là, parce que lui, il ne payera pas ça de ses poches, pas vrai. C'est toujours mais le ça, celui qui achète. Monsieur Bisson, là, on vous dit ce que lui investit. C'est sûr que les promoteurs, ils refilent ça dans la facture du coût des maisons. C'est partout pareil. C'est comme ça, un développement. Ouais. Ben non, c'est la première fois que j'entendais parler de ça, parce que moi, j'ai travaillé pour M. Pilon. J'ai fait Symbiosité cette après-midi. Ça fait que j'ai travaillé pour lui. Oui, fait que c'est la même façon, c'est Bon, la même OK. chose. Ils payent leurs infrastructures, puis après ça, ben c'est Avez-vous filé dans voulu- le coût des maisons. Madame la mairesse, avez-vous vu la dernière, qu'est-ce qui vient de se passer concernant Trigone aussi, là? Ben là, on ne parle pas de Trigone. Ben non, mais c'est un contracteur comme un autre, ça aussi, Trigone. Il y a 22 000 maisons ici au Québec. Si on ne parle pas de Trigone, ben on parle d'un autre aussi, là. C'est pas dit que c'est pas lui qui ne fera pas faillite non plus, là. Oui, mais on a des protections, là. Je veux Ouais. dire, tout ça, ben oui, vous savez, M. Bisson, quand on négocie des choses comme ça, là, on ne négocie pas ça sur le coin d'une table. Il y a des avocats qui sont impliqués Ah, là-dedans, puis mon on a Dieu. des conditions. Oui, je me fie à ça aussi, les Ben, avocats. monsieur Ben oui, mais Bisson, Joanne, j'ai demandé aux des propriétaires qui ont des condos, là, qui sont pognés avec le condo, puis là, des infiltrations d'eau, puis les ci, puis ça. Là, comment que tu as des avocats, puis des ingénieurs, puis des ci, puis ça? Les ingénieurs aussi au Québec, Oui. des pontons. là, M. Bisson, c'est parce Ouais. que vous apportez des commentaires qui ne relèvent pas de la responsabilité de la Ville. Un coup que le bâtiment est fait, ça ne relève pas de la Ville. Il faut que le propriétaire s'organise avec son... Ah oui, mais il fait faillite. Chaque item de contrat, il y a 138 contrats. Il a fait faillite à chaque Oui, mais contrat. on ne parle pas de ça, là, monsieur. Non, On ne parle pas de ça. Trigone. Là, on n'est Non, pas non. dans cette situation-là. Là. Non, j'espère que tu as négocié comme il faut. Parce que c'est nous autres aussi que ça va nous retomber sur nous autres. Mais par contre, les terrains ne s'envolent pas. Fait qu'on va peut-être hériter des bâtisses, je ne sais pas. Bien, monsieur Bisson, je vous Oui. l'ai dit que ça avait été travaillé par des avocats. C'est certain qu'on s'est protégé. Qu'ils fassent faillite, là, on reprend les terrains et on revend à quelqu'un d'autre. C'est tout, là. Non, mais c'est parce qu'il y a une autre affaire. Il n'y a pas eu d'appel d'offres non plus. Il n'y a jamais personne qui a entendu parler de ça, que c'était à vendre puis c'était déjà vendu quand on l'a su. Monsieur Bisson, non, Ouais. non. Là, de la façon qu'on a procédé, les membres du conseil Ouais. ont décidé Ouais, d'y mais aller t'étais en par COVID. invitation. Juste C'était une en minute. COVID. Vous écoutez pas ce que je vous dis, là. Ouais. Vous écoutez pas. On a décidé d'y aller par invitation. Donc, on a engagé quelqu'un qui s'est occupé d'aller solliciter des entreprises, des entrepreneurs, des promoteurs sérieux qui ont les reins solides parce qu'il y a des enquêtes qui sont faites pour voir valider en fait ces gens-là. Et puis, à un moment donné, bien, ce qui est arrivé, c'est que les projets ont été discutés, tout ça, puis il y en a 2 qui nous ont présenté des projets, entre autres M. Pilon, puis une autre entreprise. L'autre entreprise nous offrait 11 millions pour les terrains et M. Pilon 24 millions. Bien, c'est ça. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. OK. OK? Ah, si tu le dis. Mais là, tu reviens. Fait que ça va faire pas pire, mais tu as fini ton terme. Ça va faire 24 ans. Pas tout à fait aussi longtemps que M. Drapeau, mais un petit peu en bas. Non? Oui? Bien, c'est pas une question, ça. Ben, c'est pas une question. Non, c'est la réalité. C'est ça? Ça fait 20 ans que je suis impliquée. Ben en oui, politique c'est ça. Plus municipale. 4 ans que tu Ben t'en oui, reviens là, ça va faire 24 ans. Bien, c'est ça. En tout cas, bonne chance. Merci. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, qui propose la levée de l'Assemblée? Je propose que la présente séance soit levée à 19h24. C'est accepté à l'unanimité? Oui. Oui. Merci. Bonne soirée, tout le monde.